En quoi les obligations diffèrent-elles des actions? Nous nous battons pour votre argent. Eh bien, en tant que détenteur d'obligations, je bénéficie d'un cadre de garantie composé du versement des intérêts et du remboursement. Je suis créancier, je ne participe pas au succès de l'entreprise. C'est une différence tout à fait fondamentale. Pour nous, en tant qu'investisseurs obligataires, non seulement cela nous est égal, mais c'est parfois même négatif si l'entreprise se développe particulièrement bien. Je n'en retire rien. Et lorsque l'entreprise se développe particulièrement bien, il arrive qu'elle n'émette plus d'obligations avec le même taux d'intérêt, mais seulement avec un taux plus bas, voire qu'elle n'émette plus d'obligations ni ne verse plus d'intérêt du tout. Cela nous convient tout à fait si l'entreprise évolue simplement de façon latérale. En tant qu'actionnaire, je participe au succès de l'entreprise. Je possède une part de l'entreprise et je profite ainsi de l'appréciation de l'action et du versement de dividendes. En conséquence, il est absolument essentiel que l'entreprise se développe bien. Un autre point important est bien sûr que l'action est également influencée par l'évolution future, en ce qui concerne la performance de l'entreprise. Cela signifie que si les perspectives s'améliorent, l'action peut déjà augmenter de manière significative. En revanche, l'obligation réagit de manière nettement plus modérée. En ce sens, en tant que détenteur d'obligations, je dispose d'un cadre fixe. L'avantage principal est qu'en tant que détenteur d'obligations, je regarde vers l'avenir et je bénéficie justement d'un cadre fixe et garanti. Je sais à l'avance combien je vais recevoir, mais je ne recevrai pas plus. C'est une différence tout à fait fondamentale. Merci beaucoup. Pourquoi les investisseurs devraient-ils inclure des obligations dans leur portefeuille? Elgue, parce que de cette façon, j'ai un cadre de revenus très prévisible. Le point, c'est que, bien sûr, si je participe au succès, alors je participe aussi aux bénéfices que cela génère en plus. Et cela, bien sûr, plus que les dettes qu'ils doivent rembourser. En conséquence, sur le long terme, j'obtiens de meilleurs résultats avec des actions qu'avec des obligations. Mais il se trouve que chaque marché boursier, nous avons examiné chaque marché boursier, que ce soit le DAX, l'Eurostoxx, le Yen, le MSCI World ou le Standard Poor's. Chaque marché boursier connaît des phases où il chute fortement et ne se redresse pas immédiatement par un rebond, comme cela a été le cas lors de la crise du Covid, mais chute et met parfois plus de 10 ans à se rétablir. Et le point important maintenant, c'est que si je suis à l'âge de la retraite ou que j'approche de la retraite, la vérité, c'est que lorsque je suis adolescent, je suis fauché. Quand je suis étudiant, je suis aussi fauché. Ensuite, disons, dans la trentaine, je fonde une famille, je suis aussi fauché. J'achète une maison, je suis encore fauché. La plupart commencent, disons, à sortir un peu la tête de l'eau vers 40 ou 50 ans et commencent à se constituer un patrimoine. À 60 ans, on a souvent de l'argent si tout s'est bien passé. Mais la question maintenant, c'est que si j'ai de l'argent et que je veux en vivre ou avoir un revenu complémentaire à ma retraite, cela doit aussi être, d'une certaine manière, planifiable. Le problème, c'est qu'avec les actions, j'ai de meilleures performances à long terme, mais à quoi me sert cette performance à long terme si j'ai de meilleurs rendements sur 30 ans? Ce qui est décisif, c'est qu'est-ce que je vais obtenir lorsque j'investis? Et là, la loi de Murphy s'applique. Quand j'investis ou quand vous investissez, il y a de fortes chances que ce soit justement à ce moment-là que les marchés boursiers s'effondrent et mettent longtemps à se rétablir. Le problème, c'est que même si je tiens bon pendant ces 10 années, j'aurai peut-être 70 ans au lieu de 60. Mais si j'ai retiré de l'argent pendant ce temps, j'ai en fait réalisé des pertes tout au long de la période. Cela signifie qu'après cette période, je ne reviens même pas à zéro, mais je reste toujours en perte. Cela entraîne beaucoup de frustration et peu de sécurité dans la planification. Dans le domaine des obligations, j'ai l'énorme avantage de percevoir des revenus. Ils fluctuent aussi, mais j'ai un moment précis où je récupère mon argent. Et cela rend l'investissement nettement plus prévisible. Et ici, il n'est pas nécessaire de choisir entre l'un ou l'autre. Les obligations, de notre point de vue, devraient toutefois constituer un élément clé, car elles me permettent d'avoir de la prévisibilité, un revenu prévisible qui m'est utile pour la prévoyance vieillesse. Mais bien sûr, même pour quelqu'un de plus jeune, j'ai ainsi un pilier sur lequel je peux m'appuyer. Lorsque les marchés boursiers baissent et que les obligations arrivent à échéance, je peux utiliser cet argent pour le réinvestir, par exemple, à des moments opportuns sur le marché des actions. Très bien. Donc, si vous vous intéressez aux obligations et souhaitez en savoir plus à leur sujet, et si vous envisagez également d'intégrer des obligations à votre portefeuille, alors appelez-nous.
je suis tout à fait disposé à organiser pour vous une rencontre avec Helge Müller afin d'examiner votre portefeuille et d'étudier comment nous pouvons intégrer des obligations en ligne. Cela peut être particulièrement intéressant pour les personnes plus âgées, pour ceux qui vivent à l'étranger et perçoivent une pension, c'est-à-dire qui dépendent d'un versement régulier. Avec les obligations, contrairement aux actions, on sait déjà à l'avance ce que l'on va recevoir. Il s'agit simplement de choisir le bon émetteur. Et là, Helge est évidemment un homme de premier plan, car il se rend effectivement dans les entreprises, il rencontre l'émetteur en face à face, il visite l'entreprise, examine les bilans, discute avec les personnes clés et sélectionne des émetteurs où aucune erreur n'est permise. C'est pourquoi j'ai également investi une partie de mon patrimoine privé chez Genève Invest. C'est ainsi que s'appelle l'entreprise de Helge Müller et je dois dire que j'en suis très satisfait. Merci beaucoup. Au revoir sur notre chaîne YouTube.